Bonjour. Avant de débuter mon propos, je tiens à préciser un point. J'entends ici ou là des termes guerriers, combat, bras armés, que sais-je encore. Je crois qu'il faut dépassionner tout cela. S'il y a un combat à mener pour ces prochaines élections municipales, c'est celui de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'est le seul combat qui vaille d'être mené. Il ne faut donc pas réduire cette échéance électorale à un combat, à une rivalité d'hommes. À titre personnel, je ne suis pas aujourd'hui, moi, dans l'état d'esprit de celui qui quitte un camp pour en rejoindre un autre. Certains pourront faire cette lecture. Ce n'est pas la mienne. J'ai toujours prôné l'unité. J'ai toujours dit que nous étions les enfants du territoire et qu'à ce titre, nous ne devions pas payer les pots cassés du divorce entre Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud. Le rassemblement entre Yvan Lachaud et moi aujourd'hui, c'est une union autour d'un projet co-construit. Nous avons, sur des sujets majeurs, de nombreux points de convergence sur la vision du territoire. Les équipes de Nîmes en Mieux et de Magnanime ont donc fait le choix d'unir leurs actions afin de soumettre, en mars prochain, un projet d'avenir au vote des Nîmois. Vous savez, pour deux personnes qui se rassemblent, il faut que l'une et l'autre fassent un pas en avant et abandonnent un peu de ses certitudes. C'est ce que nous avons fait, l'un et l'autre, sans renier l'un et l'autre nos positions passées. Yvan Lachaud a entendu nos remarques, certaines de mes critiques parfois, et de notre projet surtout. De mon côté, j'ai entendu ses observations éclairées et reconnu certaines critiques excessives à son endroit. Nous vous dévoilerons équipe et projet dans quelques semaines, mais je tiens à vous dire d'ores et déjà nos engagements en matière de gouvernance. Ils sont très clairs. Il y aura un seul candidat à la ville et à l'agglo. Le maire sera le président de l'agglo et il n'y aura qu'un seul cabinet mutualisé. Les Nîmois, je crois, ont trop souffert et souffrent encore, hélas, chaque jour de cette, permettez-moi l'expression, tambouille électorale et de ce nauséabond partage du pouvoir. Les compétences s'exerceront, soyez-en certains. Je peux témoigner que l'exigence sur la composition de la liste est bien réelle. Demain, en responsabilité, j'aurai la charge de la redynamisation économique de la ville et la mise en œuvre du projet de développement du territoire. C'est heureux, puisque Nîmes travaille, Magnanime travaille déjà à cela depuis 2 ans. Il ne faut donc pas réduire cette échéance électorale à une rivalité d'hommes, disais-je en début de propos, car l'enjeu n'est pas là. Non, l'enjeu, le premier enjeu pour une majorité de Nîmois, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Vous savez, pour beaucoup, la préoccupation quotidienne, c'est de remplir le frigo, remplir le réservoir de la voiture, payer le loyer à la fin du mois. Je rappelle quand même que 20% d'entre nous vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Et la préoccupation de ces Nîmois, ce n'est pas de savoir qui sera maire de Nîmes demain, mais davantage comment nous allons créer des emplois au plus vite et des emplois pérennes. Comment faire de Nîmes une ville où il fait bon vivre en toute sécurité, car que l'on soit jeune ou vieux, aisé ou démuni, nous respirons le même air et nous aspirons tous à vivre dans un espace collectif, apaisé et serein. Alors l'enjeu c'est aussi une vision du territoire nîmois à 30 ans. Souvenez-vous de Nîmes à la fin des années Jourdan, dans les début des années 80. En 35 ans, Nîmes est passé depuis du 19e au 20e siècle. La difficulté, c'est que nous sommes, depuis 20 ans, dans le 21e siècle. Nous sommes confrontés aux enjeux du 21e siècle. Nous devons donc nous adapter en apportant des réponses aux nombreux défis de ce siècle, ces défis qui sont sociologiques, économiques, climatiques, technologiques. Il nous appartient de faire de demain, de Nîmes, un choix de vie. Il faut que nos enfants puissent faire le choix d'étudier ici, en développant les filières notamment. Il faut que chacun puisse avoir le choix de travailler ici, en aménageant l'écosystème. Il faut que les investisseurs puissent faire le choix de Nîmes, en développant l'accueil des entreprises et les services pour leurs collaborateurs et leurs familles. Voilà pourquoi il nous faut mettre en œuvre ce projet qui nous propulsera pleinement dans le XXIe siècle. Enfin, je tiens à adresser un message particulier à celles et ceux, nombreux, qui me soutiennent et m'encouragent depuis des semaines. Beaucoup voient dans cette union des signes très positifs et une réelle dynamique. Je sais aussi la déception de certains qui souhaitaient me voir aller seul au bout de l'aventure. Je veux dire à cela que j'ai fait le choix de donner à notre projet Magnanime
toutes les chances d'être mises en œuvre demain pour l'avenir du territoire d'Imois. Et c'est bien là l'essentiel. Vous savez, le souhait initial de Magnanime était de créer ce projet de territoire, bien sûr, mais aussi de porter les enjeux de l'avenir de l'agglo dans le débat municipal. C'est désormais chose faite. Et croyez-moi, j'en suis absolument ravi. J'ai enfin une pensée pour mes amis républicains. Je sais, malgré les postures compréhensibles de beaucoup et les critiques de certains, que nombreux comprennent mon engagement. Voilà. Merci à tous, à la semaine prochaine. Bye bye.